je mets comme ça, c'est la chute de Lucifer qui va créer ce tohu-bohu, c'est-à-dire ce cataclysme physique. D'accord? La chute de la grande étoile, selon, nous y reviendrons prochainement, hein, selon Apocalypse, nous verrons Apocalypse, selon Apocalypse 12, ou encore Ézéchiel. Je pense que c'est Ézéchiel 14, hein, nous y reviendrons. Ézéchiel 14. Voilà. Et donc, vous comprenez que nous allons venir ici. Dans le royaume céleste, il y avait, c'est-à-dire quand Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, je vais vous l'écrire en remarque, quand Dieu crée les cieux et la terre, il y a au ciel, un gouvernement. C'est juste pour dire ceux qui gouvernent. Hein. Il y a au ciel un gouvernement qui est constitué de, vous avez Dieu, voilà, vous avez les archanges. Archange veut dire archi-ange, donc grand ange. Les grands anges, ou bien je mets au singulier, et les anges. D'accord? Le mot ange veut dire messager. Hein? Alors, parmi les archanges, donc les grands anges, vous avez 3 anges. Il y a 3 principaux qu'on appelle Lucifer, d'accord? Je vais vous expliquer tout ça pendant la séance prochaine. Vous avez Lucifer, vous avez Gabriel. Lucifer, c'est l'ange de lumière, celui qui apporte la lumière. D'abord, c'est ce que veut dire Lucifer, mais j'ai expliqué ça tout en bas. Vous avez Gabriel et vous avez Michel. Gabriel veut dire Gab, elle veut dire la force de Dieu. Et vous avez Michel qui veut dire qui est comme Dieu. Hein? Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Alors, donc, il va arriver un moment où Lucifer va désobéir. J'y reviendrai la semaine prochaine. Lucifer va désobéir et donc il sera chuté, hein, il sera chassé du ciel pour la terre. Et donc, vous avez l'ordre de la création ici. Dans cette création, vous avez le commencement. Donc, ce commencement-là, vous l'avez ici. Au commencement, Dieu créa. Vous voyez, ici, on a utilisé le mot créer, c'est-à-dire c'est un verbe de Dieu. Dieu va créer les cieux et la terre. Parce que la matière avec laquelle Dieu va créer le ciel n'existait pas encore. Et la matière avec laquelle Dieu va créer la terre n'existait pas encore. Donc, c'était des premières créations. Et maintenant, avec la terre, il va former l'homme. Pourquoi former? Parce que la matière avec laquelle on va inventer l'homme, on va modeler l'homme existe déjà. C'est la poussière. Vous comprenez ça? Et puis le ciel, hein, Shamaïm, Ve'aretz, donc la terre pour dire les choses en hébreu. Et donc, vous avez l'ordre de la création. Donc, dans la création, vous avez le commencement. Donc, Dieu va créer
le monde, il va créer les cieux et la terre. En fait, on a comme l'impression que pendant que Dieu commençait à créer, le diable s'est rendu compte que Dieu avait un projet de créer celui qui serait au centre du monde, celui qui attirerait l'attention de Dieu, c'est-à-dire la couronne de la création. On a l'impression qu'il pensait à ça déjà. Donc, quand Dieu peut-être a commencé à dire par le verset 27, faisons l'homme à notre image, et là le diable va se dire, ok, il va commencer maintenant comment on va dire, ce qui va se passer finalement dans la troisième case. Donc, le Seigneur va créer des êtres visibles et invisibles, hein. J'y reviendrai la séance prochaine pour que ça ne nous prenne pas du temps. Donc, Dieu va créer le monde et Dieu va commencer à créer les êtres, hein. Enfin, vous savez que il n'y a pas que des choses visibles qui existent, il y a des choses aussi invisibles. Dans Colossiens 1, le verset 16 à 7, on dit que Dieu crée les choses visibles et invisibles, les êtres, enfin pas les archanges, il crée, vous voyez, certains principes. On ne voit pas tout, hein, mais il y a des principes. Par exemple, si tu jettes quelque chose, le principe de la pesanteur, hein, c'est une création. Je ne sais pas, ça n'existe pas comme ça. Il y a des règles qui soutiennent cela. Il y a tout un règlement du monde, mais qui est invisible, hein. C'est-à-dire, quand tu vas tomber à l'eau, tu vas te noyer, quoi. Le poids de l'homme, la densité de l'eau, la masse de l'homme, toutes ces choses-là, ça a été bien calculé par le Seigneur. Et toutes ces choses-là ont été créées, quoi. Et donc, Colossiens 1, le verset 16 à 7, Paul, dans son chant, vous savez que c'est un chant, hein, c'est Colossiens 1, le verset 16, 7 et tout ça, c'est un chant. Dans ce chant-là, il va rappeler cela. Et donc, après avoir créé toutes ces choses-là, donc dans la création de Dieu, dans sa création, et finalement, la chute de l'archange, de Satan va intervenir à ce moment-là. C'est-à-dire, dans Apocalypse, nous y reviendrons, Satan va se dire, mais non, tiens, pourquoi seulement, pourquoi c'est seulement Dieu qui doit être adoré? Pourquoi? Parce que est-ce qu'on ne peut pas? Voilà, il va faire tout cela, nous y reviendrons. Et là, il va vouloir prendre la place de Dieu. Il va vouloir devenir comme Dieu. Il va vouloir être adoré. Vous voyez, l'orgueil, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de dangereux, hein. Il va vouloir défier le Seigneur. Il va vouloir, nous le verrons, nous allons commenter tout un passage de la chute du diable, la chute de Lucifer qui devient Satan. Et donc là, le Seigneur va le précipiter sur la terre. Vous voyez, il va précipiter Satan sur la terre. Et quand il va précipiter Satan, il va l'envoyer sur la terre, le Seigneur va maintenant rallonger, parce qu'il a commencé quelque chose, il y a eu une perturbation, et donc après la perturbation, il va relancer son projet. Et donc ici, il va faire maintenant le monde. OK? Et donc, vous voyez, cette partie-là, c'est Genèse 2. C'est à partir de Genèse 2 que ça va commencer, hein. Nous sommes ici à Genèse 2. La terre était devenue, ou la terre devint informe et vide. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Et Dieu devrait, vous regardez ici, vous voyez, la terre était, en fait, à partir du verset 2, la terre existe déjà. Mais seulement, cette terre-là était en désordre. Il y avait du tohu-bohu, hein, tohu vabohu en hébreu. Donc, mais il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait un désordre qui commençait à régner déjà, à y régner. Et donc,
à partir du verset, à partir d'ici, Dieu maintenant va créer le monde. Donc la création du monde, on dit la création, hein, mais Dieu va commencer maintenant à faire le monde, à créer, comment? Le verbe créer vient toujours parce on est habitué, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a que Dieu qui crée. L'homme ne crée pas. Le verbe créer, c'est le verbe bara, c'est un verbe qui est donné, qui ne regarde que Dieu, qui est donné simplement à Dieu. Je pense que on va finir par ici. Et donc, Dieu va faire le monde. Et finalement, en faisant le monde, le mal était déjà présent, mais quelque part. Et ce mal-là va entrer dans le monde à partir de Genèse 3. Nous reviendrons encore là-dessus. Et donc, il reviendra dans le diable et son mal et son venin, n'est-ce pas, qui a tiré la colère de Dieu, va entrer dans le jardin. Et dans le jardin, il va faire chuter l'homme. Il va causer le péché de l'homme. Et donc, vous avez la chute de l'homme. Et parce que l'homme va chuter, que l'homme va perdre toutes les bénédictions qui étaient attachées à lui. L'homme va perdre tout le privilège, tout le projet que Dieu avait fait sur lui, tout le projet que Dieu avait, vous voyez, les projets, nous les avons cités ici, hein, les projets de bonheur, soyez féconds, dominez et tout ça. Et tous ces projets vont tomber à l'eau. Et Dieu va finalement penser à une rédemption. Voilà, donc comme toujours, nous allons finir avec... je reviendrai sur ça, c'était juste pour finir rapidement. Nous allons finir avec un point de philologie, comme je vous l'ai dit. Alors, le mot Lucifer veut dire, bien, vient du grec lucis, donc lucis si vous voulez, et ferré. Alors, lucis qui veut dire lumière, et ferré veut dire porter, hein. Donc, porteur, donc je veux dire, Lucifer veut dire porteur de lumière. C'était l'ange qui a porté la lumière, c'était l'ange qui avait comment, il avait le mandat de porter la lumière, pardon. Donc Lucifer, oh pardon, Lucifer avait le mandat de porter la lumière, de faire briller, d'annoncer la gloire, ok, ou encore de réveiller l'aurore. Vous voyez, le diable était, vous voyez, celui qu'on appelle Satan ici, avait il avait il avait tous ces privilèges-là, quoi. Nous allons le voir prochainement. Deuxièmement, Gabriel. Gabriel vient du grec, le mot, hein, il veut dire Gab. Gab veut dire force. Et elle veut dire Dieu. Vous voyez, vous avez ça, vous avez elle qui veut dire Dieu, vous avez ça dans Joël, vous avez Ézéchiel, vous avez Daniel, vous avez tous les elle là, hein, ça veut dire Dieu. Et Gabriel, donc la force de Dieu. Gabriel, c'est l'ange messager. Oui, l'ange messager. Hein. C'est l'archange, pardon. Messager qui apportait de la lumière. Qui apportait
le message de Dieu. C'est-à-dire l'annonce de Dieu. Hein. Vous verrez ça, par exemple, lorsqu'il vient annoncer la naissance de Jésus, quand il vient voir comment il vient annoncer. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui a annoncé toujours les messages. Et nous avons de l'autre côté Michel. Michel vient de l'hébreu. Attention, ce n'est pas du grec ici, hein, c'est de l'hébreu. Hein. Oui, désolé, hein, heureusement. Alors, vient de l'hébreu, vous avez ici le mot mi, qui est mi, c'est un pronom interrogatif. Ça veut dire qui. Et vous avez elle. Comme je vous l'ai dit, elle veut dire Dieu. Donc, qui est comme Dieu. Voilà. Donc, on va finir par là. Donc, c'est l'ange de bataille ou combat. Voilà. On va finir par ici. On va continuer prochainement. Donc, il y a tellement beaucoup à dire hein, sur... Est-ce qu'il y a des questions? Bon, non, en bas, hein, vous verrez tout ça. C'est tout un cours en bas. Hein, voilà. Vous avez des questions? Moi, j'aimerais juste avoir un peu quelques éclaircissements à propos du livre de Genèse, Oui. au chapitre, je pense, au chapitre 1 Hmm. et au verset 26 également. Hmm. J'aimerais, bon, moi, je pense que si Elohim, quand il dit faisons, quand il dit notre, il, il, il fait allusion à lui et les anges ou à lui et je sais pas, d'autres divinités. Alors, puisqu'on n'est plus, je vais vous mettre en tableau. En fait, Elohim, est-ce que vous voyez? Voilà, je pense que vous voyez même. Elohim, c'est Dieu au pluriel. En fait, il s'adresse à lui-même parce qu'il est au pluriel. Il faut dire que dans les traditions anciennes, Dieu, bon, vous n'êtes pas encore arrivé là, dans les traditions anciennes, on ne pouvait pas appeler, Dieu ne pouvait pas s'appeler au singulier. C'est-à-dire, il y avait deux types de juifs. Hein. Bon, il n'y avait pas encore de juifs en ce moment-là, mais il y avait deux types d'hébreux, bon, ben, de juifs, on va dire ça comme ça, d'enfants d'Israël, des enfants d'Israël. Il y avait ceux qui appelaient Dieu par Yahvé et ceux qui appelaient Dieu par Elohim. Elohim, parce qu'on ne pouvait pas appeler Dieu El, vous voyez, simplement. Et le pluriel de El, c'est Elohim. C'est-à-dire, c'était une manière de dire Dieu est grand. Dieu est, on ne peut pas l'appeler au singulier, il faut l'appeler au pluriel. Et maintenant, dans ce texte-là, Dieu s'adresse à lui-même, mais Dieu étant au pluriel, Dieu étant dans une grandeur. Ouais, donc, la grandeur de Dieu est exprimée au pluriel ici. Donc, il ne s'adresse pas aux anges, hein, là,
Alors, certaines personnes disent souvent qu'il s'adresse, c'est la Trinité, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, mais même dans la Trinité, Dieu est au singulier et il n'est pas au pluriel. Ok, la Trinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, c'est pas, la Trinité, c'est pas Dieu, Jésus et Saint-Esprit. Hein. Il faut faire, c'est très subtil ces nuances-là, mais nous y sommes pas encore. Donc, il faut souvent vraiment faire attention à ces petits trucs-là. Donc, Yann, Dieu s'adresse à lui-même parce qu'il est au pluriel. D'accord. Merci. Mm. Y a-t-il une autre question? S'il n'y en a pas, on va prier. Il est 23 heures. Je vais vous libérer. Voilà. OK. Euh, c'est de l'hébreu, hein. Vraiment, je ne veux pas que vous confondiez les choses. L'hébreu. Bon, accent aigu. On va prier. Alors, je vais encore désigner quelqu'un pour prier pour nous. Dernièrement, Clarisse, est-ce que tu peux dire un mot de prière pour nous, Prions. Merci, roi de roi, l'agneau de Dieu, Papa. Nous te remercions encore pour ta présence, pour ta grâce manifestée en notre regard. Merci de nous avoir aidés au début jusqu'à la fin, Père. Nous avons imploré ta présence et nous avons senti ta présence envers nous, Père. Merci de ce que tu viens de nous montrer, de nous éclaircir sur ce que tu es, sur ce qui est le péché originel, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Et pour ton serviteur que tu lui as donné ton souffle de vie, pour qu'il puisse nous partager ce moment, Papa. Nous le confions entre tes mains, que toi-même tu puisses le combler de ta riche bénédiction, afin que demain, il puisse faire de même. Père, maintenant, on est à la fin de notre réunion. Nous nous confions comme esprit entre tes mains, Père. Que toi-même tu nous soutiennes, tu nous protèges. Veille sur nous, Papa. Veille sur cette nuit qu'on va passer. Que tout puisse passer sous ta volonté, Père. Merci pour tout. Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. OK, merci. Donc, à très bientôt. Et puis, bonne nuit à tout le monde. Merci, Pasteur. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Pasteur. Bonne soirée. Merci, à très bientôt.